Il n'a que 31 ans Bonjour monsieur. et il est déjà l'un des gardiens du temple. Enchanté. C'est donc ici Christie's New York. Ici c'est Christie's New York, donc Rockefeller Center. Et c'est un peu le centre névralgique de l'art contemporain et de l'art en règle générale. Je dirais que c'est le Nasdaq, si on veut, du marché de l'art. Je ne sais pas si vous pouvez rentrer parce que c'est l'industrie du luxe ici, vous n'êtes pas assez bien habillés. À ce point-là ? Non, je rigole. Tenue correcte exigée pour rentrer dans cette maison de vente, où l'on vous parle d'abord d'argent avant de parler d'art. Je dirais que c'est un peu ici c'est un peu notre Fort Knox à nous. C'est là où on garde tous nos tableaux les plus importants. Allez-y, je vous laisse. En avant-première, Loïc Gouzer nous présente l'un des lots les plus prisés de la prochaine vente aux enchères. Cette toile de Basquiat. L'artiste américain issu de la rue, mort à 28 ans, est devenu une star du marché. Donc là, c'est une œuvre qui vient de rentrer. Elle sera vendue en mai. L'estimation est 9 à 12 millions de dollars. Même à ce prix-là, elle se vendra sans problème. Car pour certains riches collectionneurs, plus c'est cher, plus c'est beau. Quand on veut dire un tableau est fantastique, on peut dire qu'il est fantastique ou on peut dire qu'il vaut 10 millions. Souvent, ça veut dire la même chose. Pour comprendre pourquoi les prix s'envolent, nous avons suivi les acteurs de ce marché florissant. Marchands d'art, riches collectionneurs, jeunes galeristes, artistes en vogue. Ils ont moins de 40 ans et ce sont eux les nouvelles figures de l'art contemporain. Plus que jamais, art rime avec dollars et milliards. Au-delà du plaisir des yeux, acheter des œuvres est devenu un placement refuge pour les ultra-riches, souvent plus rentable que la bourse. Immersion dans cet univers glamour et très secret. Enquête à New York, la capitale mondiale de l'art contemporain. Pas une minute à perdre pour Frédéric Larocque, un grand marchand d'art français. Listen, we are going to 9th Avenue and 45th Street. Il est en voyage d'affaires aux États-Unis. 9th Avenue. Ok, on y va. Comme chaque année, à la mi-mars, il a rendez-vous avec Manhattan. 120 musées et 500 galeries. Qui dit art contemporain, dit New York. On vient prendre le pouls de la ville en termes de création. Et vous avez une concentration de collectionneurs dans la ville très importante, donc ce qui permet de rencontrer beaucoup de gens en très peu de temps. C'est là que ça se passe. Cette semaine, c'est là que ça se passe. Oui. Cette semaine, le petit monde de l'art s'est donné rendez-vous à l'Armorichaud. C'est l'une des plus grandes foires d'art contemporain au monde. Les galeries sélectionnées payent jusqu'à 50 000 € pour présenter leurs plus belles œuvres aux 650 000 visiteurs attendus. Les portes ne sont pas encore ouvertes, sauf pour les VIP. How are you? Good? Nice to see you. Do you know Pascal? No. Hey, Pascal Spengeman, how are you? Very well. Le Français est l'un des tout premiers à arpenter les allées feutrées de cette foire très haut de gamme. Allez, à tout à l'heure, on se parle, on se raconte ce qu'on a découvert? Il n'achète pas pour lui, Non. mais pour le compte de riches particuliers. Nous ne saurons pas qui. L'œil est aiguisé. Le marchand d'art ne doit pas passer à côté de la perle rare. Quel est le prix du Stephen Gladen? How much is a Stephen Gladen? 25 000 livres. 25,000 pounds. That's a great piece, huh? Yeah. Yeah, the back is great. Quel est le prix alors? 25 000 livres. Et c'est une pièce unique. S'il veut acheter cette pièce à 30 000 €, il ne faut pas traîner. 90% de l'activité de la foire aura lieu entre midi et ce soir 21h. Quelques confirmations dans la nuit, mais normalement, le gros de l'activité intervient aujourd'hui. D'où l'importance de repérer assez vite, assez tôt. Assez tôt. OK. So let's see. Frédéric Larocque et les autres marchands d'art peuvent dépenser chacun plusieurs centaines de milliers de dollars en quelques heures. Alors quand ils s'arrêtent dans un stand, C'est bien. le patron de la galerie a le sourire. Tu connais tout le monde. Si Frédéric Larocque achète une œuvre pour l'un de ses clients,
il touche une belle commission. Et quand l'œuvre est bien choisie, ça peut devenir une bonne affaire. Mais ici, on préfère parler de coup de cœur plutôt que de porte-monnaie. Les gens ont quand même besoin de prendre du plaisir quelque part. Et là, oui, avec qui plus est, ne soyons pas naïfs, avec qui plus est la possibilité de peut-être gagner de l'argent. Enfin, ça, il faut pas. Si on achète de l'art pour spéculer, à mon avis, on se trompe. Mais ça n'est pas exclu. Effectivement, cela arrive. Exemple, cette peinture valait 16 000 € il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle est vendue 80 000. Qu'en sera-t-il des 3 petits cochons à 10 000 $? Ou encore de ces photos pas très gaies, estimées à 25 000 €. Et si vous êtes intéressé, les 30 bustes de Ben Laden en plâtre n'ont toujours pas trouvé d'acquéreur, à 270 000 €. La majorité des œuvres d'art est achetée par de riches collectionneurs. Frédéric Larocque nous emmène chez l'un d'entre eux, un millionnaire. C'est au 78e étage. Michael Svo n'a pas encore fêté ses 40 ans, mais il a déjà eu le temps de faire fortune dans l'immobilier. À en juger par son appartement, il n'a pas trop souffert de la crise. Sa collection Bling Bling n'est pas vraiment du goût de Frédéric Larocque. Frédéric, vous pensez quoi alors de la collection? C'est America is back. C'est très powerful. Wesselman, Andy Warhol. Avec ma femme, on ne fait plus que ça, on achète de l'art. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis à la retraite. Vous savez, j'ai énormément travaillé ces dernières années. Et maintenant, je passe énormément de temps à acheter des œuvres d'art. Et vous savez, une fois que vous avez commencé, ça devient très vite quelque chose d'obsessionnel. C'est quelque chose qui vous dévore de l'intérieur. Et si vous aimez vraiment ça, vous ne pouvez plus vous arrêter. Et la seule chose que vous pouvez regretter, c'est de ne plus avoir de place sur les murs. Le jeune retraité de l'immobilier n'est pas peu fier de faire visiter aux Français son appartement musée. Donc là, c'est un Warhol. Une œuvre d'Andy Warhol dans les toilettes. 2 autres dans le salon télé, 400 000 € pièce. Et clou de la visite, la chambre un peu porno-chic du collectionneur. L'art est partout, même à côté du divan, martinet et autres objets. De l'art de se faire plaisir en faisant des affaires. Moi, je suis propriétaire d'immeubles. Les gens me payent un loyer, c'est bien, mais je n'ai aucune satisfaction personnelle. C'est vrai, l'art est un investissement, mais si vous comparez avec les actions, vous réalisez que c'est bien plus agréable d'avoir une œuvre d'art au mur. Il n'y a pas de plaisir avec des actions. L'art est devenu une belle combinaison entre le plaisir et l'investissement. Et de plus en plus de gens le considèrent comme un placement refuge. Les chiffres lui donnent raison. En 10 ans, les prix de l'art ont explosé, plus 72%. La bourse, elle, perdait 17%. Le marché est aujourd'hui tellement gourmand en œuvres d'art qu'il demande aux artistes de fournir de plus en plus. Prune Nourri, elle, affirme résister à cette demande. Dans son atelier new-yorkais, cette Française de 27 ans travaille à son rythme, loin de la pression du marché. L'idée, c'était de montrer le paradoxe entre le fait que la vache sacrée est symbole de fertilité et tout le monde la respecte. Par contre, la petite fille qui est vecteur de fertilité, personne n'en veut. Ces femmes sacrées ont la cote 32 000 $ l'unité. Mais l'artiste ne produira que 5 exemplaires de chaque modèle. Sa hantise, la spéculation. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous pourriez refuser de vendre une œuvre? Oui, complètement. Complètement. Je pourrais refuser de vendre une œuvre si jamais j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui
qui voulaient la revendre demain, par exemple, ou qui voulaient spéculer dessus seulement et simplement, sans forcément d'autres raisons. Prune Nourrie résiste au marché, mais jusqu'à quand? D'ici quelques mois, elle exposera en Chine, un pays où les acheteurs sont plus connus pour être des spéculateurs que des connaisseurs. Un pays qui vient de voler aux États-Unis leur place de numéro 1. C'est désormais en Chine qu'il se vend le plus d'œuvres d'art au monde. Adrien de Montferrand l'avait anticipé. Cela fait 3 ans que ce Français a ouvert sa galerie dans l'Empire du Milieu. Il arrive tout juste de Pékin avec un but, convaincre un acheteur prestigieux de venir dans sa galerie. Alors là, on va voir Richard Chang, qui est un collectionneur sino-américain et qui est actif dans l'art occidental et l'art chinois. Yeah, how Richard? Hello. How are you? Good. Yeah? Richard Chang est milliardaire. Yes. No, no, don't worry. Sa famille est propriétaire de la marque de luxe Lanvin. Hello, welcome to the Carlisle. Adrien de Montferrand vient lui présenter la prochaine exposition qu'il organise à Pékin. This is the only sketch for this painting. Wonderful. À tout juste 40 ans, Richard Chang vient d'entrer dans le classement des 100 personnalités les plus puissantes de l'art. L'avoir comme client pour le galeriste, c'est capital. C'est la 70e personne la plus influente dans le monde de l'art, donc c'est très important. Voilà. Pour vous, c'est un entretien important? C'est un entretien important, oui, surtout pour lui montrer que je suis sérieux, qu'on bosse, et puis c'est important de rester en contact avec ce genre de personnes. Richard Chang est peut-être un mécène, mais c'est surtout un financier. S'il place son argent sur le marché de l'art, c'est en toute connaissance de cause. Il n'y a pas de doute. Le marché de l'art est en pleine expansion, en pleine croissance. Alors, est-ce qu'il y a une bulle dans l'art? Si vous regardez ce qui s'est passé ces dernières années dans l'économie, si c'était une bulle, elle aurait déjà explosé. C'est sûr, ça s'est un petit peu affaissé. Mais étonnamment, on a bien tenu le coup. Adrien de Montferrand n'est pas venu pour rien. Richard Chang lui a promis qu'il passerait le voir. Une garantie de notoriété et peut-être de succès pour sa galerie. Avant de quitter New York, il nous fallait quand même rencontrer l'une des sommités de ce monde très fermé des collectionneurs d'art. Frédéric Larocque, notre marchand d'art français, et Alain Servet, un collectionneur bruxellois, nous ont permis d'entrer dans le Saint des Saints, l'immeuble de Joel Malin. D'abord, première chose, vous voyez que vous arrivez chez des collectionneurs. Puisqu'ils ont un appartement, mais ils ont envahi l'étage. Donc ça, c'est le problème. D'ailleurs, ça revient à la définition que j'ai moi d'un collectionneur. C'est un collectionneur, c'est quelqu'un qui continue à acheter de l'art quand il n'y a plus de place sur les murs. L'entrée ne se fait que sur invitation. Une fois par an, Joel Malin et sa femme ouvrent leur appartement à une sélection d'Happy Few. Ouais, Frédéric, regarde cette judge. Le couple possède plus d'1 millier d'œuvres qu'il prête régulièrement au musée du monde entier. Et des œuvres exceptionnelles, il y en a décidément dans tous les coins, même aux petits coins. Ça, ce sont les toilettes des invités. Nous avons 2 Matisse, un Picasso et un Renoir. Et pourquoi dans les toilettes? Parce que la pièce est plongée dans le noir. Je ne veux pas trop de lumière pour bien préserver mes œuvres. À 78 ans, le couple Malin a connu toutes les époques de l'art contemporain, toutes les modes, tous les acheteurs. Mais depuis quelques années, ils doivent cohabiter avec les spéculateurs. C'est vrai que certains achètent de l'art comme de l'or. Mais collectionner, pour nous, c'est une passion. Ce n'est pas un business. Nous ne sommes pas des marchands, nous sommes des collectionneurs. En une vie, Joel et sa femme Thierry ont réuni une incroyable collection. Le marché a tellement explosé que pour eux, rassembler autant d'œuvres d'art serait désormais totalement impossible.